l'aurore se lève sur la Chine, on entend des gens prier. Ils se réjouissent dans le grand amour qui unit tous les peuples du monde. Ces prières prennent leur envol au-delà des hautes montagnes et font fondre la glace des cœurs les plus froids. Il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a plus de guerre. Les cœurs reçoivent les bénédictions d'en haut et les destinées vont être transformées. L'année va être excellente pour la moisson. Les Chinois utilisent la poésie et le chant pour exprimer leurs pensées et leur cœur. Les hymnes de Canaan montrent une ouverture que l'on rencontre rarement en Chine. La voix humaine arrive à transmettre la beauté unique de l'univers. Quiconque veut comprendre les assemblées d'églises de maisons en Chine aura le désir de se pencher sur les hymnes chantés par leurs membres. Ces derniers expriment la foi, les témoignages et les expériences du fidèle, tout en montrant au monde l'innocence pure de tous ceux qui empruntent le chemin rocailleux. Que ce soit dans des villages retirés ou des villes prospères, là où se trouvent des chrétiens, vous entendrez des voix joyeuses et fidèles exprimant leur dévotion par leurs hymnes. Sans instrument, ni même la capacité de lire les paroles ou les partitions, ces paysans chrétiens peuvent chanter des douzaines d'hymnes sans interruption. Ces chants ont été réunis dans ce que l'on appelle les hymnes de Canaan. La plupart des chants de ce film ont été pris de ces 930 hymnes. Chantés non seulement dans les églises de maison, mais aussi les églises des 3 autonomies de Chine, certains sont utilisés dans les assemblées chinoises partout dans le monde.
Je pense que ces hymnes sont la grâce de Dieu pour l'Église de Chine. Les hymnes de Canaan sont la direction donnée par Dieu pour l'Église chinoise. Ils sont d'une grande inspiration pour nous tous. Je chante les hymnes de Canaan depuis mon enfance. Les hymnes que nous chantons sont presque tous des hymnes de Canaan. Je pense que les hymnes de Canaan sont des cadeaux de Dieu pour le peuple chinois. Quand je chante des hymnes traduits d'autres langues, j'ai l'impression de pénétrer dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, c'est comme si Dieu marche dans nos cœurs et prend soin de nos besoins à travers les hymnes de Canaan. Il nous encourage quand nous sommes faibles. Il nous fortifie quand nous perdons espoir. Il nous donne la force quand nous en avons besoin. Il nous guide par ces hymnes. Je pense donc que les hymnes de Canaan sont exactement ce qu'il faut pour l'Église chinoise. Ils me touchent profondément. Un jour, alors que je me sentais faible et fatiguée, un chant a jailli dans mon cœur. C'était incroyable. J'ai soudain eu la force de continuer à traverser les collines. J'ai pu continuer à prêcher l'Évangile. Quand j'ai entendu les hymnes pour la première fois, j'ai été surpris. J'ai eu le sentiment qu'ils n'avaient pu être créés que sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je pense qu'il serait difficile, même pour un étudiant au doctorat de l'université de Beijing, d'écrire de telles paroles. Je ne connais aucun étudiant de mon école, l'Académie centrale de musique, qui puisse écrire une telle musique. Il est difficile de croire que toutes les mélodies et les paroles des hymnes de Canaan ont été écrites par une fille de paysan appelée Chao Min. Une fille qui ne sait même pas lire les notes. Chao Min a grandi dans un petit village à Henan. Je suis née dans une famille de paysans. Mes parents sont de simples fermiers. Ma mère n'a jamais été à l'école et mon père a étudié une année ou deux. Il sait à peine lire. Ils étaient très pauvres. Nous allions abandonner Xiaomin alors qu'elle n'avait qu'une dizaine de jours. Mais une grande inondation a eu lieu le jour où elle devait être emmenée. C'était une bénédiction de Dieu pour notre famille. Quand j'étais au collège, j'ai souffert d'une infection des sinus. Chaque jour, vers midi, j'avais la tête qui tournait et j'étais nauséeuse. Je ne pouvais finir la journée. Rapidement, j'ai simplement quitté l'école. L'année dernière, j'ai participé à l'enregistrement des hymnes de Canaan. J'ai travaillé avec la chorale et les musiciens de l'orchestre du ballet chinois. Quand ils ont fini l'enregistrement, tout le monde a applaudi et a essayé de deviner qui était l'auteur de ces hymnes. Ils ont eu du mal à me croire lorsque je leur ai dit que tous ces hymnes avaient été écrits par quelqu'un qui n'avait même pas fini le collège. Ils ont cru que je mentais ou que je blaguais. J'ai dit à Xiaomin, Dieu est le créateur de toutes choses sur terre. Il faut que tu mettes ta confiance en Dieu. Tu seras guéri. Viens avec moi ce soir à l'église.
Lorsqu'elle m'a partagé l'Évangile, j'étais sûre qu'elle me parlait du Créateur du ciel et de la terre. Je m'étais souvent assise en regardant le ciel, les oiseaux, les fleurs, les arbres, l'herbe et les champs. Dans mon cœur, je savais que toutes ces choses étaient l'œuvre d'un Créateur. Mais je ne connaissais ni lui, ni son nom. Donc, quand ma tante est venue m'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, je savais pertinemment que c'était de lui qu'elle parlait. Elle est venue chez moi de bonne heure. Je n'avais même pas fini mon repas. Tata, a-t-elle dit, dépêche-toi, il faut aller à l'église. Alors j'ai répondu, d'accord. Ce soir-là, elle s'est convertie. Après quelques réunions, j'ai senti une différence dans mon corps. J'ai dit, « Oh Seigneur, j'ai tant désiré connaître le vrai Dieu. Je crois réellement que tu me guériras. Tu transformeras ma vie. » Au départ, quand elle s'est convertie, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Nous nous inquiétions et nous ne voulions pas qu'elle sorte. Au début, j'allais à l'église sans dire à ma famille où j'allais, parce qu'ils étaient contre l'église, particulièrement mon frère. Il était fortement opposé et a été dur envers moi. Les frères et sœurs de l'église étaient si précieux et ils s'aimaient profondément les uns les autres. Ils étaient si sincères et honnêtes. Alors, j'ai décidé de suivre Jésus. Le Saint-Esprit m'a touchée dès le moment où je me suis consacrée à Dieu. C'est là que j'ai chanté mon premier hymne. C'était à la fin de l'année 1990. Au début, j'ai chanté mes hymnes à une jeune sœur de mon village. Puis, elle les a enseignés à quelqu'un d'autre. Quand les gens lui ont demandé où elle avait appris les hymnes qu'elle chantait, elle leur a répondu « Le Xiaomin. Comment est-ce possible que Xiaomin écrive des hymnes aussi merveilleux? Elle ne va jamais nulle part et ne parle pas beaucoup. Elle se met toujours dans un coin pendant les rencontres à l'église. » Ils trouvaient cela plutôt bizarre. Et puis quand ils ont commencé à chanter, ils étaient profondément émus. Ils ont dit au Seigneur, « Seigneur, combien tu es merveilleux. Tu ne nous as pas abandonnés. Nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes rien de mieux que des vers et des mythes. Mais tu as eu pitié de nous. Tu as pris soin de nous et tu nous as choisis. » Ils étaient tellement touchés qu'ils en ont recherché l'auteur. C'est ainsi qu'ils ont découvert que c'était moi. Un jour après minuit, j'ai entendu quelqu'un chanter. Je me suis assise et j'ai écouté, mais je ne savais pas qui c'était. Elle ne me l'avait jamais dit. J'en avais entendu parler par d'autres.
Un jour, alors que j'allais à l'église, quelqu'un m'a demandé « Est-ce que tu sais qui écrit ces hymnes ? C'est ta sœur Xiaomin. » Je ne l'ai pas cru. Plus tard, d'autres personnes m'ont dit la même chose, mais je ne les croyais toujours pas. Une année, elle est revenue pour une visite à Beijing et m'a accompagnée à l'église. Elle m'a dit « Crois en Dieu fidèlement. Ces hymnes m'ont été inspirés par lui. » C'est alors que j'ai su qu'on me disait la vérité. Vous voyez, si cela n'avait été pour ce Dieu vrai, comment aurait-elle pu écrire de tels hymnes inspirés? C'est Dieu qui a dû l'inspirer. Peu m'importe son talent. Il aurait été possible qu'elle en écrive 9 ou 10 par elle-même, mais jamais autant. C'est notre Dieu merveilleux. C'est la conduite de Dieu. Si souvent, pendant mes temps de prière, mes moments calmes ou mes temps de méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit venait et m'inspirait une strophe ou deux. En général, en 5 à 10 minutes, je chantais l'hymne avec la mélodie et les paroles. Quand j'enseigne un nouveau chant à l'église, certains frères et sœurs l'écrivent rapidement en musique. Plus tard, Xiaomin reçut un petit enregistreur. Elle enregistre tout ce qui lui vient à l'esprit, de jour comme de nuit. Par la suite, elle écrit les paroles et quelqu'un d'autre inscrit les notes. En marchant dans les champs ou pendant les réunions de prière, Xiaomin trouve l'inspiration dans le monde qui l'entoure. Son cœur est toujours prêt à être touché par le Seigneur. Des profondeurs du ciel bleu, les hymnes de Canaan se sont déversés sur ce pays en or. C'est un don éternel de la beauté sans fin des cieux, un don d'amour à ceux qui habitent notre précieuse terre. Ces hymnes, écrits par une paysanne, ont été répandus dans cet immense pays de Chine en un clin d'œil. Nous étions une fois en mission dans des tribus de villages dans la province de Yunnan. Là, nous avions plus que jamais besoin d'être inspirés par les hymnes.
Lorsque nous nous sentions désespérés et faibles, c'étaient les hymnes de Xiaomin qui nous fortifiaient. Quand j'ai intégré cette équipe, les frères et sœurs chantaient l'hymne « Tu es le seul qui me traite comme un être humain ». D'où venait cet hymne? C'était incroyable. Il venait de Dieu. À chaque fois que je le chante, j'en ai les larmes aux yeux. Un soir, je chantais pour moi-même. « Seigneur, tu m'as choisi ». Mes yeux ont été inondés de larmes. Un matin, plusieurs d'entre nous étions en prière. Quelques frères et sœurs ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et ils avaient le temps long les uns après les autres. Ils pleuraient tous. Je ne savais pas pourquoi, je pleurais aussi. J'ai commencé à prier Dieu en lui disant « Seigneur, si ce n'était pas pour toi et ton précieux amour au calvaire, sans ton précieux sang, nous ne nous serions jamais réunis en tant que frères et sœurs. » J'ai éprouvé une reconnaissance intense envers Dieu. J'ai dit « Oh Seigneur, merci beaucoup ». Le mot « merci » a été à l'origine de cet hymne. Avant de rencontrer Xiaomin, nous pensions qu'elle devait être une fille très originale. Nous voulions tous la rencontrer. Après l'avoir vue, nous avons trouvé que c'était une fille comme nous. Je sais que Dieu œuvre à travers moi. Pensez donc, je suis une fille qui n'a même pas fini le collège. Souvent, je viens devant le Seigneur en disant « Seigneur, si tu ne m'utilisais pas et que tu ne m'inspirais pas, je ne pourrais pas écrire un seul mot. » Un soir d'automne orageux, j'étais en route pour une réunion, lorsqu'une pensée m'est venue à l'esprit. « Ô Seigneur, tiens nos mains pour que nous puissions avancer dans l'orage. » Ah, ai-je dit, quelle image merveilleuse! Et j'ai commencé à chanter.
Les gens qui sont profondément touchés par les chansons des hymnes de Canaan peuvent être intrigués par le compositeur d'origine paysanne. Il y a un lien spirituel profond entre elle et Dieu. Depuis qu'elle est devenue chrétienne, la vie de Chao Min n'est plus seulement la sienne. Elle est la messagère que Dieu a choisie pour la Chine. 求主给我一颗心，为你而活，抛开世上所有，不再思索，给我力量，不知花脚，走余生几里路，无论在何时何方，愿主来保守。 Chao Min est une personne calme qui passe beaucoup de temps dans le silence devant le Seigneur. Pour elle, Jésus n'est pas seulement son sauveur, mais aussi l'amour de son cœur. Le chant « Mon bien-aimé et moi » exprime l'amour sans fin entre elle et Jésus. La plupart des hymnes de Chao Min ont été écrits à la suite de ses expériences personnelles. C'est pour cela qu'ils sont si touchants. Lorsque je me sens spirituellement faible et loin du Seigneur, je chante. Le Seigneur me conduit dans ses parvis. Je ressens que Dieu, plein d'amour, me prend par la main et me conduit dans ses parvis jusqu'au jour où je le reverrai. Chao Min est la fille d'une assemblée d'églises de maison qui a eu sa part de combats et de tribulations. Ces hymnes sont nés dans le sang et les larmes à travers les orages du temps. Ils sont l'écho authentique de l'ensemble des églises de maison de Chine. Le 7 septembre 1992, pendant une réunion d'église de maison, quelqu'un a crié « Oh non, voilà la police !» Nous avons été emmenés dans la prison de la région où étaient enfermés des drogués, des parieuses et des meurtrières. Elles ont dit « Pourquoi êtes-vous si nombreuses à avoir été attrapées? Qu'avez-vous fait? Avez-vous tué ou volé ?» J'ai dit « Nous n'avons rien fait. Nous croyons en Dieu. » Elles ont répondu « C'est bien de croire. Pourquoi vous ont-ils arrêté ?» C'est à ce moment-là que j'ai eu à cœur de chanter. Dans les temps difficiles, je me suis fortifiée. Dans les temps difficiles, j'ai appris la vie. 才能锻炼自己，非常的岁月里才能成长。你看那高山松，迎着那四面的风，经过漫长岁月，酷暑严寒，春夏秋冬，依然挺拔
高颂，不屈不挠，万古长青，万古长青。有人去看我，哎呀， Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ton père perd du poids à cause de toi, tellement il est surchargé de travail sur la ferme. Dis-leur simplement que tu n'es plus croyante et sors d'ici. » Je lui ai dit que je préférais rester en prison tout le reste de ma vie. Je n'abandonnerai jamais ma foi. Dis à mes parents que peu importe s'ils sont en colère après moi, je crois que le Seigneur aura pitié de moi et les réconfortera. Le frère de Xiaomin lui a dit « Dis simplement que tu ne crois pas en Dieu et ils te laisseront sortir. Pourquoi es-tu si borné ?» 不知道什么时候认识了红蓝子，不知道什么时候我已经长高，不知道天空中为什么会有白云，不知道花儿为什么那样红。 Xiaomin a chanté aux prisonnières une chanson qu'elle avait sur son cœur. Elle disait: Ayant rêvé dans le vent et regardé la pluie, je n'ai pas trouvé la réponse pendant très très longtemps. Les gens m'ont dit: Cherche le vrai Dieu, il te le dira, parce qu'il a créé le ciel et la terre. Il a toute la sagesse et la connaissance. Ah, quelle joie! J'ai trouvé le Dieu vrai et magnifique. Il a répondu à toutes mes questions et m'a montré la valeur et le sens de la vie. Ma vie est remplie d'abondance et de beauté. Mes amis, vous posez-vous aussi des questions? Je vous invite à chercher à connaître Dieu. Il n'est pas loin. Il est tout près de vous. Il vit dans vos cœurs fidèles. 在你的身边，在你的心里。哎呀，这首诗歌是迦南诗歌当中。 C'est le chant le plus long des hymnes de Canaan. Quand je le leur ai chanté, j'ai complètement oublié que j'étais en prison. J'avais l'impression d'être ailleurs, en train de partager l'évangile. Tout le monde disait « Ah, Dieu est merveilleux, Dieu existe vraiment. » Et puis, j'ai entendu la voix de quelqu'un. C'était le gardien. Il a glissé sa tête à l'intérieur et a dit « Laisse-moi te dire une chose. En général, quand on est enfermé, on cherche le moyen d'en sortir. Mais toi, tu prêches, c'est incroyable. » 就是当时我在传宾的时候，没有想到，哎呀，他们这些人会不会说，哎呀，这个人是不是一个疯子？ Lorsque j'évangélisais en prison, je n'ai jamais pensé que les prisonniers pouvaient croire que j'étais folle. Sur le moment, tout ce qu'ils disaient était « Oh, que ton Dieu est grand, que tes hymnes sont magnifiques. Pourquoi t'a-t-on arrêté ?» Plus tard, j'ai répondu « C'est l'idée merveilleuse de Dieu. C'est avec joie que j'ai loué le Seigneur lorsque je les ai vus lever leurs mains et choisir de suivre Dieu. » Je n'avais plus de tristesse. J'ai dit à Dieu « Oh Seigneur, s'il te plaît, attire ces gens à toi, même si nous devions passer le reste de notre vie en prison pour cela. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir ces gens se repentir et te connaître. » 每天晚上的时候，我们几个人会轮流祷告。每天的时候就会有禁食，禁食我们轮流的禁食会用。 J'étais très reconnaissante pour la force que Dieu me donnait en prison. Chaque soir, à tour de rôle, nous jeûnions et prions pour les autres prisonnières. Aucune d'elles n'a dit que les chrétiens étaient des gens mauvais. Le jour où nous sommes partis, ils nous ont pris par la main et nous ont demandé de revenir. Je me souviens d'une fois où nous avions la possibilité de nous reposer. J'ai entendu des cris depuis la prison des hommes. Les prisonniers à long terme tapaient sur les nouveaux venus. Je ne pouvais plus dormir. Alors je me suis assise, et voici les paroles qui me sont venues à l'esprit. Soupirez après la liberté. Soupirez après la paix. Soupirez après l'amour de Dieu sur la terre. Partout où il y a des ténèbres, nous avons besoin de lumière. Partout où il y a la guerre, nous avons besoin de paix.
J'aimerais être ce messager d'amour. Le Seigneur m'a choisi pour être sa messagère. Pour cette génération, dans le besoin. À son retour de prison, j'ai vu un bleu sur son nez. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait été tapée. Je me suis mis en colère à ce moment-là et je voulais directement aller voir le gardien. Mais Xiaomin m'a dit « Laisse tomber, tonton, ne t'inquiète plus à ce sujet. » En réalité, je n'ai pas souffert autant que les autres frères et sœurs. Leurs expériences en prison, leurs témoignages et leur service pour Dieu m'ont donné beaucoup de force. Ils sont réellement des serviteurs de Christ. Ils seraient prêts à donner leur vie pour lui. Nombreux sont ceux qui ne nous comprennent pas. Ils disent « Pourquoi quittes-tu ton foyer et cours-tu partout ?» Particulièrement maintenant que nous avons des enfants et que nous devons parfois les laisser derrière. Les gens ne nous comprennent pas et nous disent « Vous désobéissez à l'enseignement de la Bible. » Alors je prie en silence. « Ô Seigneur, si tout le monde reste à la maison, comment les nécessiteux entendront-ils l'Évangile ? » Il y a eu un temps où je me suis sentie particulièrement seule et où personne ne semblait me comprendre. Une fois, alors que je marchais sur un chemin étroit, tout était calme et il n'y avait personne aux alentours. J'ai alors senti le Saint-Esprit me dire « Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Peu importe combien tu as été blessé et combien tu as souffert, peu importe où tu vas, Jésus sera toujours avec toi. Il marchera toujours à côté de toi. » Alors j'ai commencé à chanter. Pour être honnête, il y a eu des moments où nous étions découragés, mais nous n'avons jamais pensé à renier notre foi. Peut-être aurais-je dit « Seigneur, je voudrais faire une pause dans le partage de l'Évangile. Laisse-moi rester à la maison, sans pour autant arrêter de croire. » En toute honnêteté, nous avons tous eu ce genre de pensée. Il y a trop d'âmes en jeu. Je sais que Dieu a placé un amour pour mon pays dans mon cœur. Psaume 33 dit « Béni soit le peuple dont Dieu est le Seigneur. » Quand j'ai lu cela, j'ai pensé à mon propre pays. Pendant tant d'années et de générations, il a été pris dans le feu et la fumée de la guerre. Seigneur, s'il te plaît, prends soin de la Chine. Je crois que lorsque notre pays se tournera vers toi, tu nous béniras. Le Saint-Esprit m'a poussé à lever mes mains en prière vers le Seigneur pour la Chine. Toute l'assemblée a été saisie par ce chant. Ils ont élevé leurs mains et ont prié à voix haute. « Seigneur,
La Chine t'appartient, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, qu'ils se tournent tous vers toi. Dieu s'est approché de la Chine. L'Évangile est venu se poser comme une douce rosée de printemps sur ce vaste pays stérile de 9,6 millions de kilomètres carrés. Lors du festival de printemps, retransmis en direct par la chaîne CCTV dans tout le pays, la chanson « J'aime mon foyer », chantée par une famille chrétienne, a été très bien accueillie. Le Messie de Handel a fait une entrée impressionnante à Beijing. Jésus marche dans le pays de Chine. Il marche avec grâce et puissance suprême, mais revêtu d'habits les plus simples. Il marche dans les villages pauvres et désolés, dans les grandes avenues et les chemins étroits. Il est suivi de nombreux groupes de Chinois. Parmi eux se trouve la chanteuse Zhao Min. Il y a plusieurs années, Zhao Min est devenue maman. Mais sa vie appartient toujours à Dieu et à son Église. Elle est une fille bien-aimée de Chine. Ses chants continuent à jaillir de son cœur. Les hymnes de Canaan sont devenus les saints cantiques du peuple chinois. Ils sont le battement de cœur de 70 millions de chrétiens. Ils reflètent le chemin par lequel tant de missionnaires ont marché au siècle dernier. Ils prophétisent la destinée incontournable de la nation chinoise.
主啊，我算什么？你竟抬举我，让我站在你面前，给你唱一首歌。主啊，我算什么？你竟顾念我，让我生在中国，迎接大收割。大风浪冲着，逼迫中走着，你爱我，保护我，一直引导我。没像断线的风筝，没像凋谢的花朵，让我成为生命的种子，在你里面活。我深深呼求你，你一定要给我做，明天将会有敬拜的歌声充满每一个角落。